Le cerveau vert, une réflexion anticipatrice sur l'écologie. Frank Herbert, célèbre pour sa saga Dune, nous livre avec le cerveau vert une vision anticipatrice des enjeux environnementaux. Bien avant que la question écologique ne devienne centrale dans les débats publics, ce roman explore les conséquences d'une domination excessive de l'homme sur la nature. Contexte du roman dans un futur où l'humanité a dompté presque entièrement la nature, créant des zones vertes artificielles, un événement inattendu ébranle cet équilibre fragile. Un cerveau vert, une intelligence collective formée par les insectes survivants, émerge et commence à organiser une résistance contre la domination humaine. Principaux événements: création des zones vertes. L'humanité a mis au point des écosystèmes contrôlés où la biodiversité est drastiquement réduite et les insectes sont presque totalement éliminés. Ces zones symbolisent le contrôle humain sur la nature. Émergence du cerveau vert. Suite à des manipulations génétiques pour rendre les insectes inoffensifs, une intelligence collective se forme parmi eux, communiquant et organisant des actions coordonnées. Infiltration des zones vertes. Les insectes modifiés infiltrent les zones vertes en sémant le chaos parmi les humains, grâce à leur capacité de transformation en créatures humanoïdes. Contre-attaque humaine. Face à cette menace, scientifiques et militaires mettent en place des stratégies pour contrer le cerveau vert, cherchant à comprendre et éliminer cette intelligence collective. Conflit entre homme et nature. Ce conflit croissant met en scène une lutte entre la nature, incarnée par le cerveau vert, et la volonté humaine de contrôle, posant des questions éthiques sur la place de l'homme dans l'écosystème. Les thèmes centraux: équilibre naturel. Herbert montre que l'homme ne peut se détacher de la nature sans en subir les conséquences. Le cerveau vert symbolise la force de vie et la capacité de régénération de la nature. Manipulation génétique. Les humains ont modifié les insectes, mais cela a des effets imprévus, notamment la naissance de cette intelligence collective. Le roman questionne les limites de la science et les risques de manipuler le vivant. Conscience collective. Le cerveau vert agit pour protéger la biodiversité, illustrant une conscience collective innovante pour son époque, anticipant certaines réflexions contemporaines des neurosciences. Lutte pour la survie. Le conflit entre l'homme et la nature est une lutte pour la survie des deux. Le roman, sans parti pris, invite à réfléchir sur notre place dans le monde. Les personnages clés: João Martino, exterminateur de nuisibles en Amérique du Sud, il représente la volonté de dominer la nature pour le progrès humain. Son personnage évolue lorsqu'il réalise l'inutilité de son approche simpliste face à la complexité des écosystèmes. Dr Rhin Kelly, scientifique pragmatique et responsable du projet d'éradication, elle incarne la tension entre science et éthique, prenant conscience des limites de la science humaine face à la résilience de la nature. Carlton Towne, bureaucrate américain supervisant l'initiative, il représente l'approche administrative détachée des grandes organisations, souvent concentrée sur des résultats immédiats sans compréhension de la nature. Le cerveau vert, intelligence collective née de la jungle, représentant la résilience et l'adaptation de la nature, et un puissant antagoniste de l'humanité. Luis Chavez, guerrier local connaissant la jungle et respectueux de la nature, il sert de guide, rappelant que l'humain est une petite partie de la grande machine naturelle. Les intrigues: la lutte de l'humanité contre la jungle. L'humanité cherche à transformer les jungles d'Amérique du Sud en terres productives, mais se heurte à une nature consciente et capable de riposte. L'émergence du cerveau vert, intelligence collective issue de la jungle. Cette entité représente la riposte de la nature face à l'intervention humaine, soulevant des questions philosophiques et éthiques. Dilemmes éthiques des scientifiques. Des personnages comme João Martino et Rhin Kelly se questionnent sur la légitimité de leurs actions, confrontés aux conséquences de la domination humaine. Conflit humain-bureaucratie. Le personnage de Carlton Towne incarne les tensions entre bureaucratie et réalité locale, symbolisant les limites des approches administratives dans des environnements imprévisibles. Résistance de la jungle et influence de Luis Chavez. Ce personnage valorise la sagesse indigène et l'adaptation, son respect pour la nature contrastant avec le désir de contrôle humain. En conclusion, Le cerveau vert est un roman d'anticipation profondément actuel, qui questionne notre rapport à la nature et les conséquences de nos actions. À travers une exploration du contrôle humain sur la nature et des limites de la science, Frank Herbert crée une fable écologique où la nature, malgré toutes les tentatives humaines de la domination, montre sa résilience et sa capacité à riposter. Ce roman invite à réfléchir à notre responsabilité environnementale et reste une œuvre essentielle pour les amateurs de science-fiction et les passionnés des questions écologiques.